surtout quand on parle de voitures ou de voitures de luxe. Fait que pour certains manufacturiers, surtout des manufacturiers européens, ça pourrait changer beaucoup la donne de ce côté-là. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de la liste de tous les véhicules qui pourraient être affectés si un tarif de 25% est implanté par Trump à l'Union européenne. Bon, j'ai fait une autre vidéo dernièrement qui parlait aussi des tarifs pour les voitures qui sont fabriquées au Canada ainsi qu'au Mexique. Maintenant, il y a des menaces, je pourrais vous dire, qu'il y aurait peut-être des nouveaux tarifs qui seraient appliqués à l'Europe pour tous les biens qu'ils font, tous leurs goods, comme ils disent en anglais, qui seraient importés aux États-Unis. Là, je sais que la part de vous êtes peut-être du Canada, mais veut pas, le marché américain est le marché le plus puissant au monde. Le président Trump sait exactement qu'est-ce qu'il a en main, puis c'est un homme d'affaires, il joue comme un affaires, il joue pas comme à la petite école, c'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires, fait qu'il sait qu'est-ce qu'il a en main. Le marché des États-Unis, c'est un des marchés les plus nombreux et les plus riches au monde. C'est ça que les gens oublient. C'est beau que tu as des milliards d'habitants, mais si le trois quarts est pauvre, c'est pas plus avancé. Fait un pays comme les États-Unis a un pouvoir d'achat supérieur, mettons, à l'Inde ou ces choses-là, de ce côté-là. Surtout quand on parle de voitures ou de voitures de luxe. Fait que pour certains manufacturiers, surtout des manufacturiers européens, ça pourrait changer beaucoup la donne de ce côté-là. Puis pourquoi que nous, ça nous affecterait? Pourquoi on dirait, ben, c'est juste les Américains qui vont être pénalisés? Étant un manufacturier automobile, pour que ça fasse du sens côté business-wise, je pourrais vous dire, si un tarif tel que 25% est appliqué sur ton véhicule, ben, tu vas essayer de l'étendre sur tous les autres pays pour compenser un peu, pour pas être pénalisé dans ton plus gros marché. Fait que je donne un exemple. Même si nous, au Canada, on ne serait pas affectés par ce tarif-là, les prix remonteraient quand même au Canada pour compenser pour les États-Unis. Parce que comme ça, ils aimeraient mieux que peut-être vendre un petit peu moins au Canada que vendre beaucoup moins aux États-Unis. Fait que c'est ça qui ferait du sens. Je ne penserais pas qu'il y aurait une compagnie qui ferait quelque chose d'autre que juste monter ses prix aux États-Unis et pas le monter au Canada. Le bateau s'en vient littéralement presque à la même place. On est littéralement attaché comme une espèce de frère siamois aux États-Unis. Fait que veut pas, on est victime de tous les choix qu'ils font. Puis il faut respecter aussi les choix et le pouvoir qu'ils ont, puis négocier avec ces choses-là. Fait que je vais vous faire la liste aujourd'hui. Je vous dis pas que je suis pas ou contre les tarifs, ces choses-là, mais faut respecter la personne qui est la plus forte dans la salle. C'est comme, à un moment donné, c'est beau se penser fort, mais quand l'autre personne a vraiment un pouvoir d'achat plus fort que toi, c'est inévitable que le Canada va être victime dans ce deal-là. Puis aujourd'hui, on parle aussi de l'Europe. Fait que les modèles qui seraient le plus affectés, c'est si on va chez Volkswagen, la Golf, comme les Golf R, ces choses-là, c'est assemblé en Allemagne. Il y a certains Tiguan qui sont assemblés là-bas, puis qui sont faits aussi au Mexique. Il y avait des ID4 dans le passé, là maintenant ils sont rendus aux États-Unis. Chez Audi, on a la A3, la A4, la Q3, le Q7 et le Q8, qui sont toutes en Allemagne ou en Hongrie, ces choses-là. Chez Porsche, ça pourrait leur faire très mal. 911, Cayenne, Macan, Taycan, presque tous leurs modèles de ce côté-là. Chez Lamborghini, ils ont le Urus, puis toutes les autres Lamborghini. Chez BMW, ils ont la série 1, 3, 4, la i4, le iX. Toutes les SUV sont faites aux États-Unis, les X3 et ces choses-là. Chez Mini, il y a la Mini Hatch, la Mini Countryman, ces choses-là. Puis chez Mercedes-Benz, on y va avec la classe A, C, E, GLA, GLB. Le GLE puis le GLS, eux autres, sont faits aux États-Unis. Chez Stellantis, rien de spécial, à part les Fiat.
Là, c'est sûr et certain que quand on regarde certains modèles, là, que je pourrais vous dire, là, si on revient là, chez Mini, là, un Mini avec 25% de plus, ça va pas ça va pas vivre longtemps. Si on va chez Stellantis, là, on tombe dans les Fiat 500, qui est déjà pas un succès. Ça, c'est sûr et certain que c'est un véhicule qui jouait gros sur le prix. Ça va pas survivre. Fiat 500e non plus. Déjà là, c'était un espèce de produit qui était comme en mode survie sur un peu les subventions gouvernementales. Plus à 25%, c'est un modèle qui peut-être qui serait peu importé ici, ou qui ne vaudrait plus la peine. Chez Alfa Romeo, le Giulia, Stelvio, encore là, c'est des produits qui se vendent pas bien, qui étaient déjà très chers, qui n'étaient pas compétitifs. Ça ne durerait pas longtemps. Chez Maserati, le Levante, le Grecale, encore une fois, des véhicules pas à volume, pas compétitifs, déjà très chers. Plus à 25%, ça serait très dur sur ces modèles-là. Chez Volvo, le XC40, le XC60, le EX30, ça, il change le X30, là, il change les places aux 2 minutes. Là. Mais il était fait en Chine, là, il est rendu en Belgique. Je sais pas, à un moment donné, il disait que peut-être il ferait aux États-Unis. Que celui-là, ça reste à voir. Après ça, on regardait Jaguar, mais Jaguar, eux autres sont arrêtés. Qui s'est tout fait au Royaume-Uni. Fait que le nouveau véhicule Jaguar 100% électrique, des chances d'être assemblé aussi au Royaume-Uni. 25%, plus leur approche woke. Bonne chance aux États-Unis. Chez Land Rover, le Range Rover et les Defender sont faits là. Fait que presque toutes les Land Rover. Puis je vous rappelle, il y a aussi Aston Martin, Rolls-Royce, Ferrari, etc. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ça met la pression sur ces manufacturiers-là. Si ça vient si le tarif est mis en place, il y a certains manufacturiers qui considèrent ouvrir des usines aux États-Unis. Même Audi et Porsche ont dit qu'ils considéraient ouvrir des nouvelles usines aux États-Unis. Pour des compagnies comme Porsche et Audi, c'est un peu une espèce de no-brainer parce que c'est leur plus gros marché. On a des véhicules de luxe. Là, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, de ce côté-là, tu es dans ton plus gros marché, tu veux faire du volume. Aussi, il faut se dire, en Europe, ça devient de plus en plus compliqué. Toutes les histoires d'union, les histoires de respecter l'environnement, d'un pays à l'autre, de ci, ça s'en vient de plus en plus cher. Puis le coût aussi des employés est de plus en plus cher. Puis, fait que des fois, peut-être que ce 25%-là peut changer beaucoup. Puis, veut pas, dans cette formule-là, que vous aimez ou vous n'aimez pas Donald Trump, c'est lui qui sort gagnant. C'est pas le peuple américain qui va tout payer le 25% de plus. Ça va être, comme je dis, ça va être spreadé dans tous les autres pays pour pas trop faire une grosse différence de prix. Puis les modèles qui sont pas capables de compétitionner avec cette augmentation de prix-là vont juste pas être importés ou vont être littéralement emmenés aux États-Unis pour construire une nouvelle usine. Fait que ça fait des gros investissements aux États-Unis, beaucoup d'argent, ça remonte le dollar américain, ça engage des gens, tout là. C'est tout un plus pour les États-Unis. Puis en bout de ligne, c'est encore là, même s'il y a un 25% de tarif, mais encore là, comme je dis, c'est spreadé dans tous les autres pays. Mais au moins, les États-Unis, eux autres, quand ils ramassent leurs tarifs, mais ça rentre de l'argent dans leur pays. Tandis que dans les autres pays, ben, on paye plus cher, mais il n'y a pas plus d'argent qui rentre dans notre pays. Ça fait du sens pour vous. Fait que de ce côté-là, regardez, ça reste à avoir des politiciens en place qui sont capables de négocier avec des businessmen, de voir s'il y avait des deals dans le passé qui ne faisaient pas d'allure, de voir qu'est-ce que l'autre personne veut avoir, puis de faire des deals gagnant-gagnant pour être capable d'aller chercher un peu la satisfaction autant aux États-Unis que les pays européens. Là, je vous ai mis tous les pays un peu dans le même bateau. Je pense que peut-être l'Angleterre, ces choses-là, le Royaume-Uni vont peut-être s'en sortir. Ils sont un petit peu détachés de l'Union européenne. Je pense que peut-être que chaque pays va commencer à faire un peu leur propre affaire parce que là, on va se dire, en Europe, le côté politique, ça commence à brasser un peu. Je pense qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec d'autres pays. Fait que je pense qu'il va y avoir des pays qui vont peut-être faire des accords. Puis il y a d'autres pays qui ne seront pas en accord avec ces choses-là pour dealer avec les États-Unis. Mais en bout de ligne, comment je peux vous dire?
soyez business là-dedans. Arrêtez d'écouter toutes les nouvelles à la télé puis d'être brainwashé. C'est une question de business. C'est qui a le plus gros bout du bâton? Puis c'est les États-Unis. C'est le plus gros marché. Ça roule fort là-bas. Et moi, j'ai vécu aux États-Unis, ça roule 2 fois plus fort qu'ici au Canada. Les gens dépensent 2 fois plus, ils vont 2 fois plus au restaurant. C'était une industrie, un pays où ça roule fort. C'est comme, peu importe, je peux vous donner des exemples. À la minute qu'une fête, les gens ils vont à 100%, ils se déguisent, ils achètent des cadeaux, des ça. Des fois même, ils inventent des nouvelles fêtes, puis les gens participent à 100%. Quand c'est l'Halloween, les gens là-bas sont à 100% à Halloween. À Thanksgiving, à Noël, ces choses-là, le monde sont à 100%, puis ils dépensent beaucoup. Ici, on se promène des fois à l'Halloween. L'Halloween, c'est mort. Allez passer l'Halloween dans le bout de Miami puis Fort Lauderdale. Là. Vous allez voir, ça brasse pas à peu près. Là. C'est ça, les États-Unis. C'est des marchés que ça roule très fort, puis il ne faut pas oublier que c'est un peuple capitaliste que c'est un peu plus que tu as d'argent, plus tu dépenses, plus que tu es winner, plus que c'est ça. C'est un petit peu ça qu'il y a en arrière de ça, puis c'est pas tous les pays qui sont comme ça. Tu sais, je peux vous dire, la différence qu'il y a souvent, c'est que on va être, mettons, en Floride, tu vas voir quelqu'un avec un Cadillac Escalade, tu vas dire, ah, cette personne-là a réussi. Tu es au Québec, tu vois quelqu'un avec un Cadillac Escalade, lui, c'est un trou de cul ou un motard où il vole quelqu'un. C'est un voleur ou c'est un tout-croche. C'est des mentalités, puis c'est ça des fois qui ralentit littéralement la business, ces choses-là, puis le pouvoir d'achat, tout ça. Puis n'oubliez pas, c'est ça. C'est beaucoup d'argent, surtout là, si leur dollar devient de plus en plus fort, ils amènent de plus en plus d'investissements. S'ils sont capables de réduire leurs taxes, leurs impôts, ces choses-là, ils vont avoir encore plus un pouvoir d'achat supérieur aux autres pays. Ça va être encore plus dur de négocier avec eux, puis on n'aura pas le choix de négocier avec eux si on veut être successful comme un autre pays. Fait qu'il faut voir ça comme une business et non être émotif et dire comme « Ah, c'est le pays le plus gros, là, puis il doit aider tout le monde, puis il doit donner de l'argent à tout le monde, puis il nous doit tout, puis c'est pas comme ça. Les États-Unis n'est pas obligé de protéger tous les autres pays, il n'est pas obligé de donner de l'argent à tous les autres pays, ils peuvent juste s'occuper de leurs propres affaires, ils ont assez de troubles de s'occuper d'eux autres mêmes, je pense. Là. Fait que je pense que la négociation, the art of the deal, comme Donald Trump dirait, est la solution pour gagner et être successful avec les États-Unis. C'est la seule façon d'avancer, selon moi. Puis je pense qu'il ne faut pas paniquer. Si, moindrement, votre pays a quelqu'un en place et est capable d'avoir les bonnes cartes puis de faire un bon deal, tout va bien aller. Mais si vous avez quelqu'un qui ne veut pas faire de deal, ben il va juste pas faire d'affaires avec vous autres, puis il n'est pas obligé de faire affaire avec le pays. C'est ça qu'il faut retenir avec qu'est-ce qui se passe présentement dans le côté politique puis le côté de l'automobile. C'est sûr et certain, tous les véhicules, comme je vous dis, qui sont à bas volume, qui n'étaient déjà pas compétitifs, risquent vraiment de ne plus être importés. Les autres véhicules qui faisaient des grosses marges de profit, sûrement comme des Porsche 911, ces choses-là, ils n'auront pas le choix d'avoir des usines qui vont être fabriquées aux États-Unis pour continuer d'avoir un bon succès dans le futur. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Union européenne va réussir à avoir un deal avec les États-Unis? Ou vous avez peu d'espoir, peut-être vous dites « Ah non, là, moi, les politiciens qui sont en place, je pense qu'ils sont pas capables de faire un deal, il faut qu'il y ait un changement politique pour qu'on soit capable d'arriver à quelque chose. » Ou vous êtes « Non, c'est un méchant parce que la télé me dit que c'est un méchant, puis je suis pas capable de faire mes recherches sur Internet pour en savoir plus, je parle pas anglais, je suis pas capable de mettre des sous-titres. » Moi, si vous êtes cette personne-là, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. On se revoit dans un prochain podcast.